Alors, nous sommes à la deuxième partie de notre message. C'est quoi notre thème d'aujourd'hui? Travailler ou mourir. Il y a quelqu'un qui a dit travailler ou ja. Ce n'est pas ça, c'est travailler ou mourir. Amen. Ja, c'est du latin, c'est un latin ivoirien. Amen. Dis avec moi, travailler ou mourir. Alors, la dernière fois, j'avais parlé, comme sous-thème, j'avais parlé de travailler à son salut et j'avais parlé de travailler à se maintenir dans la foi. Amen. Qui a été béni par ce message? Qui a des questions sur ce que nous avons partagé avant que nous puissions avancer? Qui a suivi, qui a des questions? Ça va? Donc, on a tous compris. C'est bon? Alors, aujourd'hui, comme sous-thème, je vais parler de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que ça t'intéresse? Ok. La première chose que je veux qu'on fasse, c'est de voir les définitions que nous avons données du travail. Nous avons donné 3 définitions du travail. La première définition, on a dit que le travail, c'est faire une œuvre, une activité dans un travail qui a déjà commencé, dans un champ qui a déjà commencé. Et on a pris l'exemple d'Adam. On a dit que Adam était jardinier dans le jardin que Dieu avait commencé. Amen. Donc c'est Dieu qui institue le champ dans lequel on doit travailler. Pour Dieu, le travail n'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, qui est hors d'un travail qui a été déjà fait, hors d'un plan qui a été déjà tracé. Amen. C'est pour ça que même dans nos juridictions, nous avons le droit du travail, n'est-ce pas, non? On a le droit du travail. Et on a une définition de ce qu'on appelle un travail. Quelqu'un dit avec moi, voler, ce n'est pas un travail. Je me rappelle dans le temps, on avait interrogé, une histoire vraie, on a interrogé un monsieur, on dit, c'est quoi ton travail? Dis-moi, son travail, c'est voler. Mais on dit, c'est quelle législation qui prévoit que le vol est défini comme un travail? Amen. Donc, le travail, c'est pas juste une activité. Définir juste le travail comme faire une activité, c'est très, en fait, parce que ça réduit un peu la définition. Parce que, est-ce que la prostitution est un travail? C'est un exemple. Est-ce que l'escroquerie est un travail? Si c'est un travail, pourquoi ceux qui font ça, on les met en prison? Donc, il ne faut pas juste définir le travail comme une activité. C'est une activité qui se déroule dans un cadre bien donné. Donc, le cadre était établi à l'avance. Par exemple, le monsieur, il a une entreprise. Je vais dire quoi? Ce que vous connaissez beaucoup, vous connaissez ça. Vous connaissez. Centre d'appel. Le monsieur, il a son centre d'appel. Tu viens, tu travailles dans son centre d'appel. N'est-ce pas? Donc, c'est lui qui a mis en place l'entreprise. C'est lui qui a fourni les différents matériaux, bureautiques et tout ça. Et toi, tu es venu travailler dans son travail. Il n'y a pas de travail hors d'un travail qui a été déjà initié. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Même l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est le travail de quelqu'un. Dieu a donné une vision à quelqu'un, puis nous, on vient travailler dans son champ. Ça passe ou ça casse? Jésus-Christ lui-même, il reçoit une mission, un travail. Et puis les disciples viennent travailler dans son travail. C'est bizarre, hein? Mais au fait, pourquoi j'ai circonscrit la définition du travail comme ça? C'est pour ne pas que vous travaillez en vain. Et pour ne pas que vous travaillez sans avoir une ligne qui, en réalité, conduit votre travail. Tout travail qui est fait hors de la procédure, c'est sanctionné, non, n'est-ce pas? Ceux qui sont en banque. Quand il y a un problème, on dit quoi? Que dit la procédure? Exactement. Que dit la loi? C'est ça, la règle qui a été instituée en matière de travail. Et pour les bonnes entreprises, il y a avec moi les bonnes entreprises. Oui, parce que ça dépend des entreprises. Ça dépend. Ouais, si tu travailles pour quelqu'un qui n'a pas de règles, qui n'est pas bien établi, ce que j'ai dit, ça ne va pas te concerner. Mais que Dieu te fasse entrer dans un endroit où le travail est formel. Ça va t'aider. Amen. Pour les bonnes entreprises, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur. Ça veut dire qu'au sein de l'entreprise, il y a un règlement. Donc, on ne travaille pas comme on veut. Dis à ton voisin, on ne travaille pas comme on veut. On travaille selon des règles. Dis à ton voisin, on travaille dans le champ de quelqu'un. On travaille dans une œuvre que quelqu'un a déjà initiée. Donc, tout travail qui sort
du plan qui a été initié. C'est un travail qui sera sanctionné. Et la dernière fois, j'ai parlé du salut. J'ai dit que le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Et dans cette œuvre de Dieu, nous participons. Comment? En croyant au Seigneur, en nous repentant et en marchant selon sa parole. C'est une œuvre que Dieu a commencée, mais qui s'accomplit ou qui se complète par notre action. C'est pour cela que tu ne peux pas dire que tu as juste le salut parce que tu as répété une parole. Seigneur, je crois en toi, pardon pour mes péchés. Seigneur, Seigneur. Et quand tu finis, on dit, aujourd'hui, si tu as fini cette parole, tu es enfant de Dieu. C'est facile. S'il fallait simplement répéter des choses pour être enfant de Dieu, le Seigneur est resté au ciel. Il n'aurait pas dit, les gars, répétez et soyez sauvés. Non. Le salut, pour entrer dans l'œuvre du salut, pour être victime de l'œuvre du salut, il faut faire ta part. Il faut faire ton travail. Et c'est quoi ton travail? 1, tu dois te repentir. 2, tu dois croire. Tu vois, non? Et en troisième chose, tu dois abandonner. Tout ce que tu faisais là, tu dois t'abandonner pour marcher avec le Seigneur. Donc, tu ne peux pas vivre l'œuvre du salut sans connaître ta part dans le salut. Tu ne peux pas avoir même des richesses et des bénédictions avec Dieu sans connaître la part. Tu vois, le rôle que tu dois jouer. Certains d'entre vous, vous priez pour des bénédictions pour lesquelles vous ne voulez pas travailler. Certains d'entre vous, vous priez pour des bénédictions pour lesquelles vous ne voulez pas travailler. Seigneur Jésus, donne-moi de rentrer dans une entreprise internationale. Qui veut rentrer dans une entreprise internationale? Oh Seigneur, cette entreprise internationale qui est partout, à Paris, oh Yeshua, aux États-Unis, à New York. Mais tu ne parles pas l'anglais. Le jour où tu as l'opportunité de travailler là-bas, on dit, monsieur, ton CV est bon, j'aime bien ton CV, mais quelqu'un dit vraiment canaille. Speak English with you. Donc quand on te dit ça comme ça, là, ton cerveau commence à... Tu dis, mais les sorciers de la famille sont en train de m'attaquer. Eux-mêmes, ils savent que... Tu dis, les sorciers de ma famille sont en train de m'attaquer. Parce que c'est le canaille là. C'est la partie là où j'ai manqué le cours d'anglais. Canaille, on n'a pas appris ça. Donc, tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi de travailler dans une entreprise internationale. Qu'est-ce que tu dois faire? Dieu va te donner l'opportunité. Mais c'est ton travail qui va te permettre de pouvoir saisir l'opportunité. C'est ton travail. Donc, si tu ne... Il y a certains ici, Dieu vous a dit, il dit, ma fille, dis avec moi l'esprit. Il t'a dit. Il t'a dit. Ma soeur, apprends l'anglais. Mais tu as vu que c'est attaque. Tu t'es dit, moi je sais que je suis même pas forte en anglais. Est-ce que Dieu peut me dire d'apprendre l'anglais? Mais peut-être que c'est ce qui va te manquer pour entrer dans l'opportunité que Dieu veut te donner. Certains d'entre vous, vous priez pour le mariage. Seigneur, vraiment, donne-moi un mari. Le frère aussi, Seigneur, donne-moi une femme, une épouse. Mais tu sais, la Bible nous dit que l'homme, tu vois, doit faire quoi? Laver la femme par le bain d'eau de la parole. Il doit quoi? Nourrir sa femme et il doit en prendre soin. Donc, ça veut dire que pendant que tu es en train de prier pour le mariage, cherche aussi toi aussi à avoir de quoi nourrir la personne que tu vas marier. Si tu n'es pas en train de faire ça, l'opportunité du mariage va venir. La sœur va te regarder et va dire, frère, tu es beau, tu es bien, tu pries en langue. Ok, tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme travail? Hein? Le frère dit, la phrase, je me débrouille au quartier. Je me bats. Je suis un battant. Lorsque tu dis cela, la sœur peut dire, mais c'est vrai, je t'aime, mais on va pas vivre jusque d'amour et d'eau fraîche. Les sœurs aiment ça. N'exagérez pas aussi. Ils aiment ça, on va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Elle dit qu'elles vont même... Elles vont te dire un truc là. Et tu vois qu'elle t'a parlé mal, mais elle a raison un peu quand même. Regardez quelque chose. Un frère pareil peut dire que j'ai des esprits de célibat qui sont en train de m'attaquer. Mais ce n'est pas les esprits de célibat. Hein. C'est la folie. Son manque de sagesse. C'est ça qui fait qu'il rate les opportunités. Si tu es en train de prier pour le mariage, il faut chercher d'abord, pendant que tu es en train de prier pour le mariage, cherche toi-même à apprendre un métier. Pour ne pas que lorsque la personne va venir,
Tu vois, Dieu a fait tout. Il a tout dressé devant toi, tu vois, non? Sur un plateau d'or, il t'envoie comme ça. Et puis, parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas de quoi pouvoir t'occuper de toi-même. Tu n'as pas de quoi pouvoir t'occuper d'une femme, tu manques l'opportunité. Souvent, les esprits de célibat ne vous attaquent pas en empêchant des femmes de venir vers vous. Ils vous attaquent en vous donnant des pensées de paresseux et de paresseuses. C'est clair. Lorsque le diable veut pouvoir empêcher un enfant de Dieu de recevoir une bénédiction du Seigneur, il n'attaque pas la bénédiction. Il attaque la main qui doit recevoir la bénédiction. Oui. C'est pour ça que pour chaque chose, chaque plan de Dieu pour nous, dans lequel on doit jouer un rôle, quand on doit avoir, il y a un travail qu'on doit faire. Si tu négliges la part que tu dois faire, c'est là que le thème là vient. Travailler ou mourir. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, frère, tu vas déjà. Bon, tu vas die. Tu vas die. Tu vas mourir. Donc ça peut être pareil pour la sœur. Elle, quand elle prie au Seigneur, donne-moi un frère grand détail. Seigneur, qui a les tablettes de chocolat, pas chocolat fondant. Tablettes de chocolat, Seigneur. Lèvres roses, il prie beaucoup. Il a une voiture, Seigneur. Un frère. Merci. Il est frère. Et il est frais. Maintenant, toi-même, ma soeur, quand on te voit là, quand tu dis que réunion d'église, tu as attaché un loupagne, un peu déchiré sur le côté. Ma soeur, Nollywood là, c'est filmé. Le roi épousa la servante, c'est filmé. C'est pas avec nous, tu as tourné ton Nollywood. Hein? Non. Hein? La servante Emeka. Elle épousait le frère Gochuku. Ça là, c'est film. Ça veut dire quoi? Ce à quoi tu aspires doit te pousser à faire un travail. Tu veux pouvoir travailler avec des grandes institutions. Mais comment tu t'habilles même quand tu sors? Tu dois faire un travail. Je vous dis la vérité, plusieurs opportunités que nous ratons, c'est parce que nous négligeons de faire notre travail. On met tout sur Dieu. Avec la fameuse chanson, vous avez entendu cette chanson, tout dépend de toi. Cette chanson, ça ne concerne pas tous les aspects de notre vie. Il y a des aspects de notre vie là, Dieu nous regarde. Tu es ici, tu es dans ta famille, il y a la sorcellerie. Toi, tu penses que c'est les gens qui vont prier pour toi et puis la sorcellerie va vous laisser. Hey. Frère, il doit te lever. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter. On n'a pas dit Dieu va lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations dans le lieu céleste. Regarde, lis le verset. C'est pas Jésus qui lutte, c'est toi qui dois lutter. C'est pour ça que tu peux vivre des malheurs parce que tu es assis, tu attends que les autres prient pour toi. Les hommes qui ne prient pas sont victimes du hasard. Ils ne sont pas victimes de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la grâce de Dieu va marcher avec eux comme un hasard, comme tu vois, non. Aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui c'est pas bon. Non, un homme spirituel, non, il est dans la constance. Quand il y a des choses qui ne sont pas bien, Dieu lui dit, parce qu'il est devant le trône de Dieu. Mais si tu ne pries pas, tu seras victime du hasard. La Bible dit que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons comme les méchants. Donc tu vas attendre le jour où Dieu va lever son soleil là. Voilà. Ce sera bon pour toi. Mais fais attention, parce que de la même manière qu'il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants, c'est comme ça que souvent aussi le soleil se couche. Les hommes qui ne prient pas ne sont pas victimes de la grâce, ils sont victimes du hasard. Leur vie est contrôlée par le hasard. Ok. Est-ce qu'on peut entrer dans les Écritures? Vous êtes prêts? Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça va te donner de pouvoir acquérir les choses que Dieu veut te donner. Lisons Jean, le chapitre 6, versets 26 à 27. Jean, chapitre 6, versets 26 à 27. Je lis. Jean, chapitre 6, Yes. versets 26 à 27. Il est écrit. Yes. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Yes. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il y a un travail qui a pour fruit la mort. Il y a un autre travail qui a pour fruit la vie éternelle. L'objectif de ce message, c'est de te faire comprendre c'est quoi travailler pour la nourriture éternelle. Comment on peut travailler pour la nourriture éternelle? Le deuxième objectif, c'est comment tu peux distinguer un travail qui est charnel. Tu vois? Comment tu peux distinguer, tu peux faire la distinction entre un travail charnel et un travail spirituel. Troisième objectif, comment tu peux nourrir ta foi et demeurer éternellement avec le Seigneur. Vive ses grâces, vive ses bénédictions. Alors j'introduis mon message en parlant du contexte de cette parole de Jésus. Il faut savoir que bien avant que Jésus parle de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste jusqu'à dans la vie éternelle, juste avant, il y avait eu le miracle des pains, la multiplication des pains. Et après cette multiplication des pains, Jésus-Christ va quitter l'endroit avec ses disciples. Et la foule, venant à la rencontre de Jésus, ne vont pas le trouver sur le chemin. Ils vont pas le trouver dans cet endroit où il a multiplié les pains. Et ils vont aller à Capernaum. Quelqu'un dit avec moi Capernaum. Capernaum, ça veut dire le lieu de la consolation. Le lieu où habite la consolation. Ils vont décider d'aller à Capernaum pour rechercher Jésus-Christ. Et Jésus va dire, les gars, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus définit ici une catégorie de personnes qui viennent à lui. Non pour sa personne, mais pour ce que Jésus peut faire pour eux. Jésus dit, on dit que vous me cherchez, mais je peux distinguer, moi Jésus, que ce n'est pas moi que vous cherchez. Vous avez mangé. Vous êtes rassasiés. Vous voulez encore manger. Donc vous êtes en train de travailler pour une nourriture qui va périr. Non pour une nourriture qui va vous donner la vie éternelle. Première vérité. Il y a ici des personnes qui sont venues chercher Jésus. Il y a ici aussi des personnes qui sont venues chercher ce que Jésus donne. Ces deux catégories de personnes peuvent être exaucées. Celui qui est venu chercher ce que Jésus donne va recevoir. Parce que le Seigneur est bon. Il est bon avec même les méchants. Donc ce n'est pas toi qui viens chercher quelque chose qui va pas, tu vois, non, il va pas exaucer. Mais est-ce que ce que Jésus-Christ va te donner la vie éternelle? Une chose qui est choquante ici dans ce passage, suivez-moi ceux qui aiment la parole, c'est que Jésus reconnaît que c'est lui qui a multiplié les pains pour que ces personnes puissent manger. Il reconnaît que il est l'auteur du miracle, de la multiplication des pains. Donc il est l'auteur de la bénédiction qui périt. Ça dit qu'il leur donne le pain. Il mange le pain. C'est lui-même qui a donné le pain. Et il dit, le pain là, c'est la nourriture des hommes qui vont périr. Donc Dieu peut te donner une bénédiction. Dieu peut te donner un mariage. Mais ce mariage ne va pas te donner la vie éternelle. Je peux même aller loin. Dieu peut te donner un mariage qui va te faire périr. Pourquoi? Parce que Dieu exauce aussi souvent ta propre volonté. Quand vous regardez le peuple juif, là je vais vous donner une vérité profonde sur la prière. Il ne faut pas croire que concernant la prière,
Dieu répond. Je vais parler de répondre. Ce sera mieux. Parce que je parle d'exaucer, on va rentrer dans... Parce que exaucer et répondre, c'est deux choses différentes. Dieu peut répondre à la prière de quelqu'un sans l'exaucer. L'exaucement révèle le caractère si vous voulez, de celui qui demande en tant que quelqu'un qui est agréable. Vous allez voir qu'on va dire, par exemple, qu'on donnait les offrandes, c'était une offrande d'une odeur agréable. Donc, quand Dieu exauce un homme, il agrée non seulement le sujet, mais il agrée aussi la personne qui donne le sujet. C'est deux choses différentes. Tu peux prier par rapport à quelque chose, mais Dieu ne t'agrée pas. Mais il te répond. Si les démons qui étaient dans le fou de Gadara ont pu recevoir une réponse de Dieu, si ces démons ont pu avoir une réponse de Dieu, et l'homme qui l'a créé. Vous connaissez l'histoire du fou de Gadara? Jésus-Christ est en train de chasser des esprits qui se sont nommés légions. Une légion, c'était dans le temps un contingent de 3000 à 6000 soldats. Ils disent au Seigneur, mais permets-nous de ne pas aller hors de ce territoire, mais d'aller plutôt dans les pourceaux. Le Seigneur dit, allez dans les pourceaux. Il leur a répondu, mais il ne les a pas exaucés. Vous comprenez? Donc, il y a des prières que tu fais, auxquelles Dieu répond, mais l'exaucement va te causer la mort. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Mais est-ce que vous savez que souvent la nourriture qui périt, c'est Dieu qui vous la donne? Quand vous lisez ce passage dans Jean 6, c'est dans Jean 6 que Jésus-Christ va parler du pain de vie, du fait qu'il est le pain du ciel. Mais il va faire une comparaison, une analogie entre le pain du ciel et la manne. Il va dire, vos pères ont mangé la manne et sont morts dans le désert. Qui a donné la manne? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu leur expliquait que dans le temps passé, j'ai donné du pain, j'ai multiplié du pain. Mais ces hommes qui ont mangé n'ont pas pu entrer dans la vie éternelle. Ils sont morts. Mais c'est moi qui leur ai donné. Et aujourd'hui, Dieu a décidé à vous de vous donner le pain du ciel. Le pain qui subsiste jusqu'à dans la vie éternelle. Parce que vos pères ont mangé la manne et sont morts. Mais la manne venait de qui? Ça venait de moi. Je vais te dire quelque chose. Il y a des prières que Dieu va exaucer. Tu vois, non? Il y a des prières auxquelles Dieu va répondre. Tu veux que Dieu te réponde, Dieu t'exauce. C'est lui qui nous donne le pain du ciel. C'est lui aussi qui nous donne le pain de la terre. Mais la différence, c'est qu'il donne le pain de la terre, mais il est le pain du ciel. Tu veux que Dieu te donne une bénédiction, Dieu se donne à toi. Travailler pour la nourriture qui périt, c'est venir au culte. C'est prier, jeûner, méditer pour avoir ce que la main de Dieu peut te donner et non son cœur. Prier, méditer, jeûner, venir au culte pour une grâce que tu recherches. C'est chercher la main de Dieu et non son cœur. Plusieurs aiment la main de Dieu, mais très peu aiment le cœur de Dieu. Travailler pour la nourriture qui périt, simplement, c'est venir à Jésus pour ce qu'il donne. Et il va te donner. Tu vois, non? Parce qu'il est bon. Il ne fait pas exprès d'être bon. En fait, il n'a pas la bonté, il est la bonté. Il est bon. Mais est-ce que la réponse est l'exaucement? C'est là la question. Ne croyez pas que Dieu vous exauce parce que Dieu a répondu à votre prière. Parce que Dieu répond même aux démons. Satan est venu voir le Seigneur. Lucifer est venu voir le Seigneur et il lui fait cette prière. Aide-moi. Donne-moi l'occasion d'attaquer Job. Le Seigneur dit quoi? Va, mais ne touche pas son âme. Il a fait quoi? Il a répondu, mais il n'a pas exaucé. Une vérité que je peux vous dire ici.
sur la prière, c'est que bon nombre de chrétiens sont en train de prier, sont en train de jeûner, sont en train de venir au culte. Non pour Jésus, mais pour ce que Jésus donne. Un instant. Donc plusieurs viennent pour ce que Jésus va donner. Donc dans une église, il y a des membres qui travaillent pour la nourriture qui périt. Et il y en a qui travaillent pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Comment faire la différence entre ces membres-là? Le membre qui travaille pour... Apparemment ton aimant est là. Le membre qui travaille pour la nourriture éternelle, c'est celui-là qui ne cherche pas à ce que Jésus lui donne le mariage d'abord, lui donne le voyage d'abord. Il cherche premièrement à ressembler à Jésus, avant toute autre chose. Il ne vient pas à Jésus pour ce que Jésus donne. Il vient à Jésus pour ce qu'il est. Vous savez, nous les hommes, souvent dans nos relations même avec Dieu, on fait au Seigneur des choses que nous-mêmes on ne tolère pas. On fait au Seigneur des choses que nous-mêmes, on ne supporte pas. Je vais vous donner un exemple. Tu es un homme ici. Tu es un dragage, si tu veux. Tu es en train de faire la cour. Ainsi. J'ai conjugué le truc. Hein. Tu es en train de faire la cour à une sœur. Hein? Tu l'invites. Elle mange. Quand elle a des problèmes, tu donnes l'argent. Tu es présent pour elle quand émotionnellement ça ne va pas. Et puis le jour où tu lui avoues tes sentiments, elle dit, ah, moi je pensais que c'était mon frère, c'était mon ami. Que moi je te vois tu es mon grand frère. Ça c'est le niveau débutant. C'est-à-dire quand elles sont débutants, c'est je te vois mon grand frère. Quand elles ont l'habitude de faire ça, mais toi tu es mon bon vieux père, il a trouvé femme pour toi. Et tonton, si tu veux femme, il a trouvé pour toi. Il a te donné ma soeur. Quand elle dit ça, c'est qu'elles sont expérimentées à la matière. De manger, de bouffer, et puis à la fin, elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Oui, pensais que c'était amitié. Qu'est-ce que tu vas faire si tu te retrouves en face d'une telle personne? Toi, homme. Tu vas faire quoi? C'est ça. Je dis que soit tu lui parles mal, c'est-à-dire que si tu es trop calme, tu lui parles mal. Mais si vous êtes seul quelque part, on ne sait pas quel esprit peut prendre le contrôle de toi et puis partir après. L'esprit, il dit vraiment l'esprit. Il ne dit pas seulement, il fait. Regarde comment tu vas te sentir. Tu vas te dire, mais attends. Tu vas dire, voilà. C'est que si tu veux un peu, tu vois, non? Tu veux un peu whiteiser un peu, tu vois, non? Tu vois, non? Tu es là pour les intérêts. C'est pas ma personne que tu cherches. Tu vois comment ça devient mal, non? C'est ce que tu fais à Jésus. Tu viens à Jésus et dis, Seigneur, mes business, oh Père, ma société, oh Jésus, ma voiture, Père, le mariage, le voyage, Père, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et puis quand le Seigneur dit, ok, j'ai compris, mais, et ta vie de péché là, et si on en parlait? Et ton Père à qui tu en veux jusqu'à présent, et si on en parlait? Et la haine qui est dans ton cœur, et si on en parlait? Tu dis, Seigneur, j'ai compris, mais d'abord, fais ce que je t'ai dit de faire. Quand tu fais comme ça, tu n'es pas en train de travailler pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Tu es en train de travailler pour la nourriture qui périt. Ça veut dire quoi? Regarde, tu peux avoir les sociétés que tu veux. Tu peux avoir l'argent que tu veux. Tu peux avoir le mariage que tu veux, puis tu vas aller en enfer. Et parce que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement, Dieu qui est amour ne cherche pas à te donner le commencement. Il veut d'abord te donner la fin. En matière d'exaucement, ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas comment tu commences ta prière, c'est la fin de la prière.
C'est la fin, c'est-à-dire l'exaucement. Quand tu pries, le Seigneur regarde ton cœur. Je vais vous dire un mystère sur le Seigneur. C'est que quand nous demandons des choses à Dieu, et que l'objet de notre demande est plus important que sa personne, il sait. Un savant a dit une fois que Dieu n'est pas Gaou. C'est un exemple. Quand on dit Gaou, ça veut dire qu'il n'est pas ignorant. Il sait ce qui se passe. Il sait que quand tu entends lui dire, Seigneur, donne-moi le mariage, quand tu vas avoir le mariage, tu vas partir. Tu vas plus le chercher. Il sait. Maintenant, dis à ton voisin, mais pourquoi il donne? À cause de deux grandes réalités. La première réalité, c'est parce qu'il a amour. J'en ai parlé. La deuxième réalité, c'est la plus dangereuse. C'est parce que Dieu répond à un principe. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Il dit, on ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. Et celui qui cherche, il trouve. Il n'a pas donné la nature de la chose que tu trouves. Il n'a pas donné la nature, si vous voulez, ce qu'il y a dans la maison, tu vois, non, à laquelle tu frappes à la porte. Il n'a pas donné cela. Il n'a pas donné cela. Est-ce que vous comprenez ce principe? Mais il dit que si un homme cherche quelque chose, il va trouver. Remarquez, nos cousins, nos cousins, vous les connaissez. Regardez comment la majorité d'entre eux vivent la richesse. Mais c'est une famille où dès que tu nais, on t'apprend le commerce. On t'apprend que les plus riches ne sont pas ceux qui vont à l'école. Je peux vous ouvrir une parenthèse. Les hommes les plus riches de ce monde sont les commerçants. C'est les commerçants qui font une entreprise et puis toi tu viens travailler dedans. Même ton centre d'appel là, c'est un commerçant. Tu sais que le patron du centre d'appel c'est un commerçant, lui il vend des services. Les banques, ils font quoi? Ils vendent des services. Soit c'est des services qu'on vend, soit c'est des produits qu'on vend. Les hommes les plus riches sont des commerçants. Les grands supermarchés, ce sont des commerçants. Ils font le commerce de quoi? Des positions. Tu loues des positions. Les hommes les plus riches de ce monde sont des commerçants. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que tu vas devenir riche sans faire du commerce. C'est impossible. Oui. Le monde est dominé par des commerçants. Certains font le commerce de films. Certains font le commerce, la musique. Ils sont riches parce qu'ils vendent, parce qu'ils ont accepté de vendre. Alors, pour revenir à notre sujet, nos cousins, dès que la jeune fille vient au monde, elle accompagne sa mère, tu vois, non? Au marché, au magasin. Elle prend déjà l'esprit de manager, négocier. Donc, ça fait que elle peut ne pas avoir connu le Seigneur. Mais elle était tellement habituée au commerce que elle peut commencer très jeune à développer son activité. Puis, paf, elle devient riche. Ça ne dépend pas du fait qu'elle soit chrétienne ou pas. C'est que celui qui cherche va trouver. Ça passe ou ça casse? Donc, si jamais tu pries pour dire Seigneur, je veux me marier, tu vas te marier. Mais le mariage est une nourriture qui périt. La richesse est une nourriture qui périt. Même la maison, c'est une nourriture qui périt. Qu'est-ce que Jésus veut? Jésus veut que tu travailles pour une nourriture qui subsiste éternellement. Et je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu es prêt? Ne venez pas à Jésus. Ne priez pas seulement pour les grâces. Cherchez à ressembler à celui qui donne les grâces. Travaillez pour la nourriture qui périt. Première chose que je veux, une autre chose que je veux expliquer, c'est que le mot travailler, qui est utilisé ici, en grec, ce mot-là veut dire plusieurs choses, mais parmi lesquelles, faire du commerce. Jésus disait qu'il y a des hommes qui font le commerce pour la nourriture qui périt. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs
chrétiens qui viennent à l'église pour faire du commerce avec Dieu. Ils viennent à l'église non pour recevoir de Dieu, non pour lui ressembler, mais ils viennent parce qu'ils cherchent à ce qu'un problème dans leur vie soit résolu. Ils ne viennent pas pour ressembler à Jésus. Ils viennent pour obtenir de lui quelque chose. Les chrétiens commerçants, ce sont ceux qui prient pour obtenir, non pour obéir. Les chrétiens commerçants, c'est ceux qui servent Dieu pour être bénis et non pour être une source de bénédiction. Ils viennent essentiellement pour le profit. Ils ont une question. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Qu'est-ce que l'église peut faire pour moi? Je quitte l'autre église pour venir ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Alors, mes frères et sœurs, rechercher Jésus, c'est travailler par la prière, la louange, l'adoration, ta présence au culte, tes offrandes. Ça, c'est rechercher Jésus. Mais fais tout cela pour le pain terrestre, le mariage, la richesse, la gloire, un nouvel emploi. Fais tout cela essentiellement pour cela. C'est travailler pour la nourriture qui périt. Il y a des prières, il y a des jeûnes qui sont des jeûnes charnels. Parce que les motivations de ces jeûnes, c'est la glorification de la chair. Ce n'est pas toutes les activités qui sont spirituelles par la nature de l'activité. Il y a des activités qui sont charnelles, malgré qu'elles ont une nature spirituelle. Ce qui définit la nature de l'activité, c'est l'objectif qui est derrière l'activité. Donc, un homme peut faire des activités dites spirituelles devant les hommes, mais devant Dieu, c'est charnel. Parce que le motif pour lequel il prie, c'est pour la glorification de la chair. Ce n'est pas le commencement d'une œuvre qui définit son identité, c'est la fin. Il y a des jeûnes charnels. Il y a des prières charnelles. Il y a des prières qui sont charnelles. Il y a des 4 heures de prières qui sont charnelles. Je vous ai parlé de ça. Ceux qui étaient à Bible ouverte, grandis par la crucifixion de la chair. Il y a des gens qui jeûnent pour qu'on puisse dire qu'eux, ils ont fait 40 jours. Papa, 40 jours. Maman, 80 jours. Il y a des gens qui jeûnent pour avoir un nom. Et ils sont parmi les frères. Toi, tu jeûnes combien de temps? Pourtant, c'est 3 jours. Faut revoir ta vie, hein. Revoir. Tu sais, dans le temps, moi, je faisais 40 jours. C'est-à-dire que tellement même souvent, il veut mentir. Je faisais 40 jours 2 fois dans le mois. Ah, frère! Tu faisais ça en esprit ou bien? Il y a des personnes qui sont spirituelles pour paraître et non pour disparaître. On est spirituel pour disparaître afin que Jésus-Christ soit vu. Si tu veux être spirituel, tu dois apprendre à ne pas faire les choses de Dieu pour toi, mais pour Dieu. Une fois que tu les fais pour toi, c'est la chair qui reçoit la gloire. Mes frères et sœurs, il ne faut pas travailler pour la nourriture qui périt. Il ne faut pas venir à l'église pour que le Seigneur te donne une femme. Il ne faut pas venir à l'église pour que le Seigneur te donne un mari. Il ne faut pas venir à l'église essentiellement pour que tu vois tes affaires prospères. Parce que regarde, si tu viens à l'église seulement pour ça, c'est que la porte d'entrée pour toi dans la famille de Dieu, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Christ. Ce sont les bénédictions de Christ. C'est pour cela aussi que la même porte qui t'a fait rentrer, c'est la même porte qui va te faire sortir. Quand tu viens à l'église parce que tu cherches une femme, quand tu ne vas pas trouver la femme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir. Regarde, je donne un exemple. Hein. Tu as une voiture. Ah, mais si tu n'as pas une voiture, je déclare que Dieu te fasse cette grâce au nom de Jésus. Tu as oublié la clé. Selon toi, tu as oublié la clé de la voiture. Et selon toi, la clé de la voiture est où? Est dans la chambre. Qu'est-ce qui va se passer?
Lorsque tu t'approches de la voiture, tu n'as pas la clé. Donc tu as l'idée de repartir, de regarder dans la chambre. Si tu vas, tu fouilles dans la chambre et que tu ne trouves pas la clé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir de la chambre. Pourquoi? Parce que ce que tu es venu chercher n'y est pas. Vous comprenez? Et très souvent, les gens viennent dans l'église et ils cherchent des choses que Dieu n'a pas prévu leur donner maintenant. Donc ils peuvent venir, ils vont chercher jusqu'à... Et ça peut arriver. Prenons le cas même de la clé de la voiture. Tu peux arriver, tu cherches jusqu'à tu ne vois pas. Et puis après tu pars. Mais peut-être que la clé de la voiture est cachée sous un drap là-bas. Mais tu as cherché pendant longtemps, tu n'as pas vu. Mais comme ce que tu venais chercher, c'est la clé de la voiture, comme tu ne l'as pas vu, qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Et plusieurs chrétiens viennent dans la présence de Dieu pour ce que Jésus donne. Donc quand ils passent du temps, on leur a dit, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Entre présenter Jésus-Christ et présenter son église, présenter son pasteur ou présenter les bénédictions que Jésus-Christ donne. Ce n'est pas de l'évangélisation. C'est du marketing spirituel. Chez nous à l'église, il y a des belles femmes. Si tu viens, tu vas te marier. Le monsieur ne vient pas à l'église parce que Jésus-Christ veut transformer sa vie. Il vient à l'église parce qu'il veut une belle femme pour transformer son célibat en mariage. Donc il vient, les belles femmes ne le regardent pas. Au contraire, il est là, ça fait longtemps dans l'église. Mais c'est les nouveaux qui se marient. Arrivé un moment, il va sortir la fois suivante. Est-ce que Dieu est dans cette église? Ce n'est pas que est-ce que Dieu est dans cette église. La nourriture qu'il est venu trouver là. Hein? La nourriture qu'il veut manger, la nourriture qui périt là. Il n'y a pas ça ici. Vous comprenez? Tout ce que tu fais pour Dieu avec des motivations charnelles, même si elles ont l'apparence de la spiritualité, elles ne sont pas spirituelles. Est-ce que tu travailles pour la nourriture qui périt? Tu travailles pour ça? Spirituellement, tu ne vas pas avancer. Ne cherchez pas Jésus pour ce qu'il donne. Cherchez Jésus pour qui il est. Avançons. Alors, comment savoir que tu travailles pour la nourriture qui périt? En plus des choses que j'ai citées. Tu es quelqu'un qui te relâche dans ton engagement quand tes prières ne sont pas exaucées. J'en ai parlé. Deuxième chose, tu compromets ta foi quand vient la persécution. Comment savoir qu'un homme est venu à l'église pour la nourriture qui périt? Quand il est persécuté à cause de la parole de Dieu, il fait des compromis. Il pêche un peu quoi. Il tombe un peu, il se relève un peu. Parce qu'il est venu chercher quelque chose. Troisième chose, comment savoir qu'un homme travaille pour la nourriture qui périt? Il refuse de renoncer à ses désirs personnels, même quand Dieu les appelle à les sacrifier pour lui. Abraham ne travaillait pas pour la nourriture qui périt. C'est pour cela que même quand Dieu lui a donné Isaac, il n'a pas eu du mal à redonner Isaac. Tout ce que tu n'es pas prêt à redonner à Dieu est devenu une idole pour toi. Tout ce que tu n'es pas prêt à sacrifier pour le Seigneur est devenu une idole pour toi. Toutes les positions que tu n'es pas prêt à laisser est devenue une idole pour toi. Si vous regardez, mes frères et sœurs, la manière dont Dieu marche avec les hommes, souvent il fait exprès de te bénir et puis après il réclame la bénédiction. Souvent il fait exprès de te donner la manne et puis après la manne pourrie. Il veut voir comment tu vas te comporter. Certains d'entre vous, Dieu va vous donner le ministère et puis arrivé un moment il va vous arracher le ministère pour voir comment vous allez réagir. Pour voir est-ce que c'est le ministère que vous cherchez, est-ce que c'est lui que vous cherchez, est-ce que c'est les acclamations que vous cherchez, est-ce que c'est lui que vous cherchez. Quand Dieu veut voir si tu es en train de le chercher, il t'arrache les choses qu'il t'a données. Ça passe ou ça casse? On est dans une génération de chrétiens qui aiment plus les dons spirituels que le Dieu qui donne les dons. On est dans une génération de chrétiens qui aiment plus les grâces que Dieu donne que Dieu lui-même. Ils s'attachent aux grâces et ils font des grâces qu'ils reçoivent leur Dieu. Si Dieu te demandait tout à l'heure de sacrifier quelque chose qu'il t'a donné, quelle sera ta réaction? Si Dieu te demandait de sacrifier un droit que tu as, quelle sera ta réaction? C'est là que tu vas commencer à conjuguer. Seigneur, tu avais dit que tu feras au-delà
De ce que je peux penser, tu es en train de conjuguer. Mais Dieu te dit, Isaac que tu as cherché pendant toute ta vie, sacrifie-le. Et certains d'entre vous, vous devez sacrifier certains ministères. Vous devez sacrifier certaines relations pour Dieu. C'est des amis que Dieu vous a donnés. Mais arrivé, mon Dieu dit, regarde, si tu ne sais pas pour avancer, tu vas rester au même niveau. C'est Dieu qui t'a donné la mienne. Et Dieu te dit ça. Je me suis demandé un jour en méditant sur l'histoire d'Isaac et d'Abraham, pourquoi Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac? Tu vois, je me suis demandé, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Et le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit est très ironique. Il m'a dit, Dieu n'a pas demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Tu vois, non? Parce que Isaac a fait quelque chose. Mais Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Parce que Isaac allait lui faire quelque chose. Il y a des personnes de qui le Seigneur peut vous demander de vous séparer. Ces personnes ne vous ont rien fait. Pour le moment. Elles sont comme la chanson « Il fera ». Ils feront. Toute bénédiction de laquelle tu n'es pas prête à se séparer pour Dieu va devenir une malédiction. Est-ce qu'il y a des Abraham ici ce matin? Qu'est-ce que tu dois sacrifier pour Dieu? Si tu n'arrives pas à sacrifier, tu es devenu idolâtre. Alors, quelles sont les conséquences de travailler pour la nourriture qui périt? Les hommes qui viennent à l'église pour ce que Jésus-Christ donne vont vivre une vie chrétienne d'hypocrisie. Ils vont sembler être spirituels extérieurement, mais ils sont vides à l'intérieur. Parce qu'ils cherchent tout ce qui contribue à l'apparence. Deuxième chose. Les hommes qui travaillent pour la nourriture qui périt vivent constamment dans la compromission par rapport à leur foi. Ça dit que ce sont des personnes qui, c'est vrai, ils servent Jésus. Mais s'ils ont l'occasion d'avoir ce qu'ils veulent hors de Jésus, ils vont le faire. Quand tu cherches le mariage, je peux vous dire quelque chose. Canaille, c'est something. Je peux dire un truc. Les gars, soyons vrais. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin de venir à l'église pour se marier, pour vous marier? Oui. Vous n'avez pas forcément besoin de venir à l'église. C'est comme ça que la sœur qui cherchait le mariage à l'église, arrivé un moment, c'est les païens qui la draguent beaucoup. Elle commence à dire, moi, mais je sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est les païens qui me draguent beaucoup. Puis arrivé un moment, elle vient voir le pasteur. Pasteur. Il y a un monsieur là. Il est gentil. Quand il appuie sur les gentils, il y a un mais. Il est bien. Il aime Dieu. Il suit même tes prédications. Et il dit, il veut me marier. Il veut m'épouser. Mais il est gentil, hein? D'ailleurs, même papa, il m'a donné même quelque chose pour toi. Ah, ok. Mais, oui, j'ai un petit mais. Au fait, c'est pas qu'il n'est pas converti, hein, mais il est croyant. C'est un croyant. Il croit qu'il y a un Dieu qui existe, qui est le créateur du ciel et de la terre. Mais c'est pas Jésus, quoi. Mais il croit en Dieu. Ma soeur, je vais te dire quelque chose. Tu peux aller te marier avec ce gars. Tu as eu le mariage. Ce mariage-là va devenir dans ta main un poison. Parce que tu as pu l'avoir hors de la volonté de Dieu. Les richesses que vous voyez là, on peut avoir ça hors même de la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu peux ne même pas venir ici et puis tu seras riche. Ça veut dire que si c'est ces choses-là que nous cherchons, si c'est ça qui est l'objet de notre recherche pour Dieu, mais on est les plus misérables qui sont. On est les hommes les plus misérables. C'est ce que Paul dit. Paul dit que si c'est pour cette vie que nous cherchons Dieu, c'est que les gars, on est misérables. Parce que l'argent là, si tu cherches ça, tu peux aller faire des choses pour avoir l'argent. Et je n'ai pas dit d'aller faire, tu peux aller faire. Oui, tu peux aller faire des choses qui sont anti-Dieu pour avoir l'argent, n'est-ce pas? C'est ça la richesse que tu cherches.
Mais pourquoi tu viens chez Jésus? Parce que tu sais que la bénédiction qui vient de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc patiente. Cherche Dieu, non la bénédiction. Parce que c'est mieux quand ça vient en Jésus, quand ça vient de l'autre côté là. De la même manière que la personne est devenue riche, c'est comme ça que la personne va devenir misérable. Je suis en train de parler ici à quelqu'un. Les clubs dans lesquels on veut te mettre, on dit c'est le club de business là. C'est la franc-maçonnerie, hein. Arrivé un moment, le grand maître va t'appeler dans sa chambre. Pour te faire quelque chose. Il y a des clubs, on dit c'est le club de la fraternité. Quand ils ouvrent leur bouche, fraternité, il faut avoir peur. Je me rappelle dans le temps, jeune étudiant, dans une université, dont le nom commence par une lettre de l'alpha. Merci. On sait jamais. Peut-être le directeur est en train de regarder ça. Et il vient me suivre. Un jour, on vient, le directeur est en train de faire un discours vraiment, les hommes les plus forts dans les matières. On va vous faire intégrer un groupe d'hommes super intelligents. Super intelligents. Ne croyez pas que... On n'a rien dit. C'est le monsieur lui-même qui dit, ne croyez pas que... Et qu'il a dit à mon gars. Il sait qu'on n'est pas des enfants. Il dit, ne croyez pas que c'est des sectes. C'est juste une fraternité. C'est juste une fraternité. C'est des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des réseaux. C'est un réseautage. Il a dit à mon gars, lui aussi il était souriant, il dit, petit, c'est trop facile. C'est trop facile d'intégrer juste un réseau et avoir des postes de direction dans des entreprises. C'est facile. Qu'est-ce qu'ils vont te demander ensuite? Qu'est-ce qu'ils vont te demander ensuite? C'est possible d'avoir la renommée hors de Jésus, n'est-ce pas? Il y a des stars qui sont dans le monde, non? Les gens qui font des buzz et puis paf, ils sont devenus célèbres, non? Donc, si c'est possible d'avoir ça hors de Jésus, pourquoi c'est la motivation qui est, tu vois, donc, qui est la plus présente dans ton cœur lorsque tu viens à l'église, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu médites? Si c'est la motivation qui est présente dans ton cœur, tu es un misérable. Tu vois, non? Pourquoi on dit que tu es un misérable? Ça veut dire que ce que tu cherches là, en réalité, il y en a d'autres qui ont ça, mais qui sont misérables. Je vais t'expliquer. Il y a d'autres qui sont riches. Il y a d'autres qui ont la joie, la renommée que tu veux. Mais il y a une paix qui leur manque. Si tu te trouves devant quelqu'un qui est riche, qui manque la paix, quand tu vas lui dire que tu veux devenir riche, il te regarde même, il a pitié de toi. Parce que plus d'argent, plus de pouvoir, élève le niveau d'attaque et de danger auquel tu t'exposes. Remarquez, si tu es ici, tu as un billet de 200 dirhams sur toi. Frère, quand tu sors, tu es libre, non? Mais imagine, tu as au moins 40 000 dirhams sur toi. 40 000 ici, tu as 40 000 ici. Tu as 50 000 dans ta chaussure. Il y a des gens qui se reconnaissent ici. Et tu vas à la banque, ta manière même de marcher change. Tu veux pas attirer l'attention. Parce que quand tu as l'argent sur toi, tu vois, ta manière même de marcher change. Beaucoup d'argent, c'est beaucoup de problèmes. Vous ne savez pas. La renommée. Je suivais tout dernièrement un documentaire où une star du football disait qu'il n'arrivait même pas à sortir, aller manger ses hot dogs. Il n'arrive pas. Voilà, pain chien là. Ouais, c'est ça, pain chien. C'est son nom américain. Voilà. Il n'arrivait pas à sortir pour manger cela. Parce que dès qu'il sort, il y a du monde. Donc il s'est aménagé un espace dans sa maison où des gens viennent, c'est-à-dire un cuisinier vient spécialement pour faire ça, pour qu'il puisse manger. Il ne peut pas sortir. Tu veux la renommée? Tu n'as pas besoin de venir à l'église. Tu veux l'argent? Peut-être que tu ne sais pas. Mais on va te montrer. Tu connais Cunette? Tu connais ça, non? Tu as fait. Tu vas avoir l'argent. Tu veux la renommée? Même musique sur TikTok, puis danse. Tu vas devenir célèbre. Si c'est pour ça que tu cherches Dieu, tu es misérable. Cherche Dieu pour quelque chose que tu ne peux pas avoir sans lui. Cherche le Seigneur pour des choses que, au fait, le monde ne peut pas te donner. Les hommes ne peuvent pas te donner. Les femmes ne peuvent pas te donner. Cherche Dieu pour lui, pour sa personne. Cherche Dieu pour que les aspects de ta vie soient transformés. Il y a certaines personnes, vous avez besoin que Dieu transforme votre caractère.
Oui. Vous avez besoin que Dieu vous libère de certains péchés desquels vous êtes esclaves. Vous avez prié, vous avez jeûné, mais il y a un esclavage qui demeure. Ça, là, l'argent ne peut pas donner ça. L'argent ne peut pas acheter ça. La renommée ne peut pas acheter ça. Je me rappelle, il y a un monsieur qui est venu ici. Il est venu nous aider. Je ne vais pas donner tous les détails. Et je suis là. C'était l'un de nos premiers cultes de l'année. Et je suis là, je dis, il y a quelqu'un ici. Tu es esclave de la masturbation. Voici. Il est là. Il me regarde. Je le regarde. Nous nous regardons. Et la salle nous regarde. Rien, il va parler. Après, il approche l'évangéliste Mauril. Il dit, ah vraiment, voici là. Ah, ce que le pasteur a dit là. On dirait que c'était moi, hein. Donc il lui dit, mais ah, ça qu'il faut parler à lui. Donc, il nous met en contact. On se croise. Je parle avec lui. Je prie pour lui. Et puis je commence à prophétiser. Seigneur me donne, tu vois, tu es dans tel endroit, ils vont te faire travailler dans tel endroit. Et je suis en train de voir même l'endroit où tu as travaillé. L'endroit est blanc. Je commence à citer l'intérieur, comment l'endroit est. Quand j'ai fini de prier pour lui, la dernière fois on s'est vu, on parlait, la masturbation c'est fini. Disparu. Et il travaille dans un endroit aujourd'hui et il dit les descriptions sont pareilles. Le bois, le blanc, tout pareil. Une grâce. Maintenant, c'est ce qu'il a fait. Quand il a fini de me dire ça, il dit que maintenant, tu sais, il faut te convertir maintenant. Il faut chercher à marcher Jésus. Parce que, regarde, tu vois ton collègue là, il faisait ça, mais aujourd'hui, il est en Jésus. Tu vois comment sa vie a changé. Il dit, oui, mais quand même il parle de lui, il voit que sa vie a changé. Il dit, tu sais, ce qui donne ça, c'est pas l'argent, c'est pas la renommée, c'est Jésus seul. Il dit, c'est Jésus qui libère du péché, c'est Jésus qui donne la paix du cœur, c'est Jésus. Oh, qui délivre de la sorcellerie, c'est Jésus. Oh, qui délivre des démons, c'est qui? C'est Jésus. Seul. Jésus seul. Jésus seul, les gars. Quand on entend vous prêcher, ne croyez pas qu'on est des super hommes. Mon témoignage est sur Internet. Certains me regardent et me disent, Daddy, c'est toi qui as un témoignage comme ça. Je dis que frère, on peut pas tout te dire. On peut pas tout te dire. Faut aller, va regarder. Moi, j'étais rappeur. Avant de me convertir, j'étais hip-hop man. Je portais pas ce genre de choses-là. Ce genre de chemise de... C'était badji. J'aimais pas ça du tout. Et à l'époque, j'avoue que je voulais pas ressembler aux chrétiens parce que les gars s'habillaient trop bizarrement. Le gars est fourré comme ça. Il dit, mais, père, chemise pagne. Ah, je détestais les chemises pagne. Mais c'est de là que Jésus-Christ nous a pris. Le monde ne pouvait pas nous donner. Toi, dans mon petit quartier, quand même, j'étais un peu célèbre quand même. Hein. Oui, j'étais un peu célèbre. Oui. Dans mon coin, quand même, il y a des endroits au moins, si tu dis le nom, on se rappelle que le gars, c'était un gars. Mais, les gars, il souffrait. Addict à la pornographie comme pas possible. Addict aux femmes comme pas possible. Ça ne pouvait pas, la célébrité ne pouvait pas changer ça. Au fond de moi, je souffrais. Au fond de moi, quand je regardais ma vie, je dis, mais c'est pas la vie que j'ai voulu mener. C'est pas la vie que j'ai voulu mener. Aller entrer dans la drogue. Est-ce que ça c'est une bonne vie? Regardez, on a qu'à être vrai. Est-ce que c'est bon? Regarde les résultats même de la chose. Regarde comment ça te détruit émotionnellement. C'est passager. C'est une nourriture qui périt. Ça te soulage pendant un moment et puis après ça part. Tu finis de boire, tu oublies tes problèmes pour un temps. Quand tu vas te réveiller, tu as deux problèmes. C'est-à-dire que tu as un problème de mal de tête, gueule de bois. Et puis, on vient de t'envoyer un message pour dire la facture. C'est dans quelques heures. Tes problèmes sont doubles. Mieux tu bois pas pour rester sobre, pour pouvoir bien régler tes problèmes. Qui veut travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement? Shift. Est-ce que tu as compris comment travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement? Je vais te donner un autre mystère. Sois très attentif maintenant. Nous montons dans la compréhension des choses. Une autre chose, j'ai découvert quelque chose. Ah, Jesus.
Il dit, il y a des révélations de la parole, non? Tu es francophone, tu deviens anglophone en même temps. Tu dis, Jesus, tu dis, my God. J'ai découvert quelque chose. Protocole, vous êtes assis, soyez assis, mais soyez prudents. J'ai découvert un truc. C'est que travailler pour la nourriture éternelle, ce n'est pas que chercher Jésus. Jean 6, verset 28 à 29. Jean 6, verset 28 à 29. Jean 6, verset 28 à 29. Il est écrit. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu? Dans d'autres versions, c'est mis, que devons-nous faire pour faire le travail de Dieu? Je regarde. Est-ce que vous aimez la parole ici? Vous avez du temps? Ce que je vais commencer à expliquer, c'est un peu long, mais vous avez du temps? Ok, ne regardez pas l'heure. Regardez-moi seulement, hein? Ok. Relis le passage. Jean 6, verset 28. Puis il lui dit, que ferons-nous afin de travailler aux œuvres de Dieu? Que ferons-nous afin de travailler aux œuvres de Dieu? Dans d'autres versions, c'est que ferons-nous pour faire le travail de Dieu? Le travail qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Continue. Jésus leur répondit. Verset 29. Jésus leur répondit. Yes. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous devez croire. Vous devez croire en celui qu'il a envoyé. Comment faire le travail qui subsiste jusqu'à la vie éternelle? C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Qui est celui que Dieu a envoyé? C'est Jésus. Maintenant, comment on croit en lui? Il faut savoir que croire en Dieu, selon les Écritures, n'est pas pareil que la manière dont nous concevons le fait de croire. Croire que Dieu existe, ce n'est pas croire en celui que Dieu a envoyé. Croire que Dieu existe, c'est croire comme un démon. La Bible dit que les démons savent que Dieu existe. Ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Ils savent que Dieu existe, mais ils ne sont pas transformés par Dieu. Ils n'ont pas une intimité avec Dieu. Si vous voyez un homme qui travaille dans une cellule antiterroriste, il connaît le terroriste. Il sait à quelle heure il dort. Il sait à quelle heure il se réveille. Il connaît même ses plans, mais il n'est pas intime au terroriste. Certaines personnes croient en Dieu comme un agent d'une cellule secrète. Croient au terrorisme. Certains croient en Dieu, mais n'ont pas d'intimité avec lui. Certains connaissent même quand Dieu se lève, quand Dieu se réveille, mais ils n'ont pas d'intimité avec lui. On dit les démons croient que Dieu existe. Ils croient et ils tremblent. Ils ne sont pas transformés, ils tremblent. Croire que Dieu existe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y ensemble. Jean 6, verset 41 à 45. Jean 6, yes. verset 41 yes. à 45. Il est écrit. Yes. Les Juifs murmuraient à son sujet. Yes. Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, sont morts. Mais il y a un pain que je vais vous donner. Si vous croyez en ce pain, vous allez avoir la vie éternelle. Amen. Continue. Verset 42. Verset 42. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Ils ont dit non, mais ça c'est Jésus. Comment ça il veut dire que quoi? Il va nous donner du pain et tout ça, du pain du ciel, on va pas mourir. Mais c'est Jésus, le fils du charpentier. Continue. Celui dont nous connaissons le Père et la mère. On connaît son père, on connaît sa mère. Il le connaissait dans la dimension charnelle, pas dans la dimension spirituelle. Donc il ne pouvait pas croire en lui. Parce que la seule dimension dans laquelle il le connaissait, c'est sa dimension charnelle, pas la dimension de l'esprit. Donc, parce qu'il connaissait Jésus-Christ seulement dans la dimension charnelle, lorsque Jésus-Christ va leur dire, avant que je suis le pain du ciel, je vais vous donner le pain. Vous allez vivre, ils ont pensé comprendre que c'était le pain charnel. Mais ce n'était pas le pain charnel, c'était le pain de vie, le pain de l'esprit. Continue. Comment donc dit-il? Comment donc dit-il? Je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel.
Verset 43. Verset 43. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ne murmurez pas entre vous. Yes. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé. Si le Père qui m'a envoyé. Ne l'attire. Ne l'attire. Donc croire en Jésus-Christ là, selon les Écritures, c'est venir à lui. C'est être attiré par lui. Amen. Personne ne peut croire en Jésus-Christ par lui-même. Il sent en lui-même qu'il est appelé à vivre certaines expériences. Il sent en lui-même qu'il est au milieu des païens. Mais quand il regarde la vie de cette personne et sa vie, c'est pas pareil. Il sent qu'il est attiré. Il sent que sa vie est attirée. Il sent qu'il est appelé à accomplir quelque chose. Il sent que dans son esprit, sa vie ne doit pas finir comme toutes les autres. Il est attiré. Au fait, comment faire l'œuvre de Dieu? C'est se laisser attirer. Continue. Et je le ressusciterai au dernier jour. Yes, vas-y. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Yes. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Croire en Jésus, c'est quoi? C'est se laisser attirer par lui et se laisser enseigner par lui. 3 dimensions dans le domaine de croire. Recevoir l'enseignement de Jésus, s'appliquer à étudier son enseignement et mettre son enseignement en pratique. C'est tout. Voici comment travailler. Voici comment travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement. C'est se laisser attirer par Dieu. C'est laisser Dieu te conduire. C'est laisser Dieu te faire ce qu'il veut que tu fasses. C'est recevoir son enseignement. C'est étudier son enseignement et mettre son enseignement en pratique. C'est la première dimension. La deuxième dimension. Jean 6, verset 48. Jean 6. Soyez attentifs cette fois-ci. Verset 48. Yes. Je suis le pain de vie. Le pain de vie. Continue. Verset 49. Yes. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Yes. Continue. Verset 50. Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel. Yes. Afin que celui qui en mange ne meure point. Celui qui en mange ne meurt point. Yes. Continue. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Qui est le pain vivant? Jésus. Qui est le pain vivant? Jésus. C'est Jésus. Regardez quelque chose. Il a dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en lui. J'ai parlé de ça. Accepter son enseignement, étudier, mettre en pratique. Mais il va dans une profondeur encore plus grande. C'est que la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle là, ce n'est pas seulement un enseignement. C'est un pain que vous devez manger. Yes. C'est un pain. C'est vraiment bread. Tu dois manger un pain. Et il dit ce pain là, c'est le pain de vie. C'est le pain qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un ne mange pas de ce pain, il ne pourra pas être ressuscité. Je vais vous expliquer une réalité. Le diable, dans certains domaines, n'a rien créé. Il a simplement copié. En réalité, quand quelqu'un vous envoûte dans la sorcellerie, pour appeler votre esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne quelque chose à manger. Et quand il est dans le monde de l'esprit, il n'appelle pas votre esprit. Il appelle la nourriture que vous avez mangée. Parce que ce qu'on mange ne disparaît pas. Ce qu'on mange se transforme. Ce que vous avez mangé depuis que vous êtes petit est en vous. Il y a une partie de ce que vous mangez, humainement, physiquement. Il y a une partie de ce que vous mangez qui va dans les lieux secrets, c'est-à-dire, voilà, aux toilettes. Et il y a une partie de ce que vous mangez qui reste dans vos gènes. Le lait que vous buvez, ça vous donne quoi? Le calcium qui fortifie vos os. Le calcium ne disparaît pas. Ça veut dire que ce que tu as mangé depuis que tu es petit, c'est en toi. Donc Jésus dit que pour ressusciter un homme, il faut qu'il puisse manger ma nourriture. Pour que si je vienne, quand j'appelle le pain, cette semence qui est dans cet homme-là, fait qu'il s'élève. Qu'est-ce qui va faire que lorsque Jésus-Christ va venir, on va partir à sa rencontre? C'est parce qu'on a quelque chose de lui. Un homme normal ne peut pas s'élever de lui-même. Mais un homme qui a reçu la semence de Dieu, parce que les chiens accouchent les chiens, les chats accouchent les chats, Dieu accouche Dieu.
Donc quand tu reçois la semence de Dieu, quand tu reçois le pain de vie, tu peux produire les mêmes caractères que Dieu. Continue. Il dit, ils vont être ressuscités parce qu'ils vont manger le pain. Donc tu ne peux pas aller à la résurrection si tu n'as pas mangé Jésus. Tu dois manger Jésus. Tu dois manger Jésus. Les enseignements que tu es en train d'écouter, tu es en train de manger Jésus. La Sainte Seine que tu manges, tu es en train de manger Jésus. Continue. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oh, il y a un pain. Si tu manges de ce pain, tu vas vivre éternellement. Yes. Continue. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Oh. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Yes. Continue. Que je donnerai pour la vie du monde. Ma chair. Je vais donner ma chair. Continue. Là-dessus, les Juifs disputaient ont commencé à discuter. Disant. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Yes. Continue. Jésus leur dit. Yes. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Yes. Et si vous ne buvez son sang. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang. Vous n'avez point la vie en vous-même. Donc pour recevoir la vie de Dieu, il y a deux choses. Dis avec moi deux choses. Fais comme ça, deux. La première chose, c'est de manger son pain, manger sa chair, boire son sang, à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers l'étude de la parole de Dieu. Chaque fois que tu es en train d'étudier la parole de Dieu, tu nourris ton esprit. Tu vois? Donc l'écoute, l'étude, la pratique, ça se nourrit spirituellement. Mais il y a une autre pratique qui fait toutes ces actions. La Sainte Seine. Continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce qui va faire que je vais le ressusciter parce qu'il a reçu ma semence. Yes. Là, il est encore dans la dimension, tu vois, de la parole, la prière, l'adoration. Mais regarde la suite. Car ma chair est vraiment une nourriture. Attendez, il dit, attendez, vous ne restez pas superficiel. Ma chair est vraiment une nourriture. Continue. Et mon sang est vraiment un breuvage. Attends. Il dit, ne voyez pas seulement ça dans la dimension de l'esprit. La parole, la prière, c'est des choses qui ne sont pas palpables. Il dit, ma chair, c'est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Acte 2, 42. Acte 2, 42. Acte 2, le verset 42. Yes. Il est écrit. Il persévérait dans l'enseignement. Voici ce que les disciples ont fait pour croître. Ils persévéraient dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Allons-y doucement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'ils travaillaient pour la nourriture éternelle. L'enseignement, la parole. Vas-y. Dans la communion fraternelle. Ils étaient dans la communion fraternelle. La vie de prière, la louange, l'adoration. Continue. Dans la fraction du pain et dans les prières. Dans la fraction du pain et dans les prières. Une chose qui a fait que les disciples ont eu de la croissance, c'est parce qu'ils prenaient la scène. Et chaque fois qu'ils prenaient la scène, ils recevaient la vie de Dieu. La pratique de la scène n'était pas simplement un rituel. C'était une communion réelle avec la vie de Dieu. Je me suis toujours demandé pourquoi dans les principes de croissance, on parle de la scène, on parle de la fraction du pain. Parce que Jésus-Christ a dit, ma chair est vraiment de la nourriture. Et mon sang est vraiment du breuvage. Donc quand les disciples étaient en train de prendre la chair, le pain comme la chair, symbole de la chair, le vin, jus de raisin comme le symbole du sang, ils étaient en train de boire en même temps comme un enseignement. Ils étaient en train de boire en même temps comme une prière. Ils étaient en train de boire en même temps comme une adoration. Ils étaient en train de boire en même temps comme une louange. Parce que la prière n'a pas de valeur sans la vie de Dieu. L'enseignement n'a pas de valeur sans la vie de Dieu.
Donc il y a un moyen de travailler à la nourriture qui subsiste éternellement. C'est de manger régulièrement le pain et le vin. Qu'est-ce qui faisait que les disciples, les miracles se faisaient au milieu d'eux? C'est parce qu'ils ne méditaient pas seulement, ils ne priaient pas seulement, ils prenaient régulièrement la chair de Dieu, la vie de Dieu. Ils mangeaient régulièrement Jésus. Ce phénomène qu'on appelle la scène, ce n'est pas juste un temps comme ça, hein. Non, hein. Dès l'instant où tu prends le pain, quand tu manges le pain, de la même manière que la nourriture physique va te donner la vitamine à ton corps, tu reçois des vitamines spirituelles. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Je vais vous montrer un truc. Allons-y, regardez. Quand on voit l'histoire de Paul et d'un certain Eutychus écoute une prédication. Pendant qu'il écoute la prédication, arrivé un moment, il s'endort, il meurt. On est d'accord? Cherchez-moi le passage. Paul vient le toucher et il dit, son âme encore en lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qui se passe. Lisez l'histoire. Il monte, il va prendre d'abord la scène. Et puis ensuite il vient le ressusciter. Rappelez-vous que Jésus-Christ a dit dans Jean que celui qui ne mange pas le pain, on ne pourra pas le ressusciter. Donc, Paul savait que la puissance de la résurrection se trouve dans la prise de la scène. C'est pour ça qu'il ne l'a pas ressuscité en même temps. Il allait manger d'abord le pain d'abord. Je peux exagérer? Demandez-vous pourquoi. C'est juste avant la crucifixion qu'il a partagé le pain et le vin à ses disciples. C'est parce qu'il savait que la résurrection se trouve dans le pain et le vin. S'il n'avait pas pris le pain et le vin avant d'être arrêté, il n'allait pas être ressuscité. Prenez ceci en mémoire de moi. En mémoire de ma résurrection. Il y a de la puissance que tu veux par rapport aux jeunes. C'est parce que tu ne prends pas la Sainte Seine régulièrement. Il y a une vie de prière que tu veux ressusciter, une vie de méditation que tu veux ressusciter. Tu veux vivre la résurrection. Prends régulièrement le pain et le vin. Regarde. Ce que je vais commencer à dire est lourd. Hein. Regardez. Écoutez bien. Jésus-Christ savait qu'il devait aller affronter la mort. Mais la seule entité qui peut vaincre la mort, c'est la résurrection. C'est la vie. Donc avant d'affronter la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la scène. Et Eutychus était dans un semblant de mort. Donc Paul voulait le ressusciter. Il a fait comme Jésus. Il savait qu'il devait venir affronter la mort. Il allait prendre le pain et le vin. Chaque scène que tu manges, il y a une résurrection dans ton corps. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que la plupart des problèmes qu'on a, ce n'est pas parce qu'on ne prie pas, ce n'est pas parce qu'on ne jeûne pas, c'est parce qu'on ne prend pas régulièrement la scène comme les apôtres. Les apôtres prenaient, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la fraction du pain. Tu n'as pas compris. Ce qui faisait que Pierre pouvait faire des miracles étranges, c'est pas parce qu'il priait seulement, c'est pas parce qu'il jeûnait, c'est parce qu'il prenait régulièrement le sang et la chair du Messie. Regardez. Allons-y ensemble. On va lire un verset dans Apocalypse 2, le verset 19 à 20. Est-ce que tu es prêt? Ce qui vient lourd, hein? Sois fort. Apocalypse 2, verset 19 à 20. Apocalypse 2, le verset 19 à 20. Vous allez bien comprendre ça. Il est écrit. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Yes. Ta foi. Yes. Ton fidèle service. Continue. Ta constance. Yes. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Regardez maintenant. Mais ce que j'ai contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Dieu est en train de reprendre une église. Il dit voici ce que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel faire quoi? Elle se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Qu'est-ce qu'elle fait? Enseigner et séduire mes serviteurs. Elle enseigne et séduit mes serviteurs. Pour qu'ils fassent quoi? Se livrent à l'impudicité. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils mangent la chair et le sang des idoles. Donc celui qui mange la chair et le sang
d'une viande qui était consacrée à un démon est en communion avec l'esprit qui est dans la viande. Donc celui qui mange le pain et le vin consacré à Dieu est en communion avec l'esprit de la divinité à laquelle était consacré le pain et le vin. Donc le miracle que ces gars-là faisaient, c'est parce qu'ils prenaient la scène tous les jours. Regardez, Paul le dit. 1 Corinthiens, chapitre 10, 19 à 21. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 19 à 21. 1 Corinthiens 10, chapitre 19 à 21. Il est écrit. Que dis-je donc? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Yes. Aucune idole est quelque chose. Yes. Nullement. Yes. Je dis ce que l'on sacrifie. On le sacrifie à des démons. Ce qu'on sacrifie, on sacrifie cela à des démons. Continue. Et non à Dieu. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Donc si vous mangez une viande, vous mangez une nourriture qui a été dédiée à un démon, vous êtes en communion avec le démon. Amen. Donc quand toi tu manges la scène qui a été dédiée à Dieu, tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu es en communion avec Jésus. C'est pas de la blague, hein. Quand tu es en train de manger le pain, tu es en train de communier avec Jésus, avec l'Esprit, à qui ce repas a été dédié. Continue la suite. Verset 21. Verset 21, écoutez-moi bien cette partie. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Continue. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur. À la table du Seigneur. Donc chaque fois que tu es en train de prendre le pain, tu es à la table de Jésus. Yes. Tu es en train de vivre ce que les apôtres ont vécu. Ce n'est pas comme, c'est ce que tu es en train de faire. Ce que tu bois, ce n'est pas la coupe d'un homme, c'est la coupe de Jésus. Au fait, quand tu es en train de consommer la scène, là, la même coupe que les apôtres ont pris, c'est la même coupe que tu es en train de prendre. Si seulement tu peux discerner que c'est ce que tu es en train de faire. Donc le secret de ces gars-là, pourquoi arrivait-il à faire de grands miracles? C'est parce que Jésus-Christ ne les a jamais quittés. Ils avaient l'esprit en eux. Et ils mangeaient régulièrement la chair et le sang. Donc ils communiaient et avec l'esprit et avec la chair et le sang. Ta communion n'est que spirituelle. Tu pries, tu jeûnes, tu médites. Mais est-ce que tu sais comment on communie avec la chair et le sang? Il n'y a pas de manifestation sans la chair, le sang et l'esprit. L'esprit a une manifestation, mais la chair et le sang, c'est comme une reconstitution de Jésus-Christ qui a marché avec les apôtres. Regardez. Il y a une chose que je me suis toujours demandé concernant la scène. C'est que comment ceux qui nous ont précédés, des personnes comme Moïse, pouvaient avoir une connaissance précise des événements qui sont passés avant eux. Comment un homme comme Jude pouvait raconter des choses qui sont passées au temps d'Enoch, qui est à des milliers et des milliers d'années son ancêtre? Comment pouvait-il avoir une connaissance précise des informations sur ces personnes-là? Je vous donne ça. Regardez. Prenons ensemble. On est tous dans 1 Corinthiens 10. Hein. Prenons plutôt 1 Corinthiens 10, 15 à 18. 1 Corinthiens 10, le verset 15 à 18. Ok. Il est écrit. Je parle comme à des hommes intelligents. Non, lis plutôt 1 Corinthiens 11, verset 22 à 34. 1 Corinthiens 11, verset 22 à 34. Ok. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont pour rien. avancer,
Lis la partie où on dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Verset 23. Vas-y. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Yes. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il fut livré, prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, yes, le rompit et dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Mon corps est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Continue. Faites ceci en mémoire de moi. Continue. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, yes, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Continue. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, yes, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Continue. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps sans du discerner Seigneur, quoi? Le corps du Seigneur. Celui qui mange et boit là, il doit chercher à discerner quoi? Le corps du Seigneur. Le corps, pas l'esprit. Ça vous est pas bizarre? On dit que quand vous êtes en train de manger, ne cherchez pas à discerner l'esprit, discernez le corps. Quand on parle du corps de Christ là, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Même avant nous, au temps des apôtres, et même dans notre continuité. Donc, Paul disait que celui qui est en train de manger le vin là, celui qui est en train de manger, le pain, la chair, qui est en train de boire le sang, le vin, il est en communion non seulement avec Jésus, son esprit, mais il est en communion avec son corps. C'est comme ça qu'un homme, comme Jude, qui avait l'habitude d'être en communion avec le corps, a pu discerner que dans le corps, il y avait un homme qu'on appelait Enoch. Un homme qu'on appelait Enoch, qui a prophétisé, disant qu'il a vu le Seigneur venir sur des nuées. C'est comme ça qu'un homme qui avait l'habitude de manger en la présence de Dieu, comme Moïse, a pu discerner, en étant membre de son corps, qu'il y a un homme qui a existé avant, qui s'appelait Adam. Au fait, quand on mange le corps, on est en contact avec les informations de tous ceux qui sont dans le corps, qui nous ont précédés. C'est pour ça que Paul va dire plus loin que celui qui participe en réalité au pain, il participe au corps. Donc quand on est en train de prendre le pain, on est en communion avec l'Esprit de Dieu, oui, mais on est en communion avec tous ceux qui font partie de son corps. Paul, Moïse. Donc il y a des personnes qui ont pu avoir des informations précises sur certaines personnes du corps sans avoir été dans leur temps, parce qu'ils mangeaient le même pain. Dieu a trouvé un moyen de nous ressusciter nous tous en même temps. Dieu a trouvé un moyen de nous lier nous tous en même temps. Il nous a liés par une nourriture. Comment ces personnes pouvaient avoir des informations précises? C'était parce qu'ils mangeaient le même pain que ces personnes. Tu veux avoir une révélation chez Abraham? Si tu manges le même repas, il dit, quand on mange cela, on est à la table du Seigneur. On est à la table du... On est à la table du... Qui va avoir une révélation sur David? David dit dans Somme 23, tu dresses devant moi une table. Ce n'est pas sa table, c'est la table du Seigneur. Donc quand on prend le pain, on est à la table du Seigneur. Et tous ceux qui sont les convives de cette table, on peut discuter avec eux. Regardez. 1 Corinthiens 10, verset 15 à 18. Je vous prouve ça. Regardez. La table du Seigneur. La table du Seigneur. La table du Seigneur. Il y a l'apôtre Paul. Il y a l'apôtre Pierre. Il y a Enoch. Ils sont à la table. Donc tu peux être en train de manger. Tu peux finir un temps de scène. Et puis ouvrir les Écritures. Tu vas commencer à avoir des informations qui vont te venir. Enoch faisait ça. Comment cette information est venue? Pendant que tu étais en train de communier, le Saint-Esprit a pris des informations concernant un membre du corps et puis il a déposé en toi. Regardez.
Pourquoi il faut prendre la scène? C'est pour ne pas, en fait, c'est pour continuer à vivre la vie de Dieu. C'est pour être en communion avec son esprit et son corps. Et son corps, c'est l'église. Son corps, c'est toutes ces personnes qui ont mangé à sa table. Dont David, dont Abraham. À la table du Seigneur. Il n'y a pas que toi et moi. Il y a ceux qui nous ont précédés. C'est pour ça que l'apôtre Paul les appelle ceux qui dorment. Il dit, on ne va pas dévancer. On ne va pas dévancer ceux qui dorment. On sera ressuscité en même temps. Alors que Jésus-Christ a dit que tu ne peux pas être ressuscité si tu ne manges pas mon pain. Si tu ne manges pas ma viande, tu ne peux pas être ressuscité. Si tu ne bois pas mon sang, tu ne peux pas être ressuscité. Donc tous ceux que Dieu va ressusciter, ils ont bu son sang. Ils ont mangé sa chair. Ils ont mangé un repas avec Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 15 à 18. 1 Corinthiens 10, verset 15 à 18. Yes. Il est écrit. Il est écrit. Je parle comme à des hommes intelligents. Yes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, yes, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? La communion avec quoi? Au corps de Christ. La communion avec quoi? Au corps de Christ. Au corps de Christ. Regardez la suite. Verset 17. Yes. Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Il y a un seul pain. Oui. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Jesus. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Paul est en train de dire que dans le temps, eux tous, ils formaient un seul corps. Toi, tu fais partie de quel corps? Tu fais partie du même corps. Donc quand il dit nous formons un seul corps, il ne s'adresse pas juste aux chrétiens qui étaient en son temps. Il s'adresse aux chrétiens qui vont venir. Les chrétiens qui vont naître. On fait tous partie d'un seul corps. Donc quand on participe au pain, on participe au corps. On peut avoir des informations sur David. On peut avoir des informations sur Abraham. Parce que depuis ces personnes-là jusqu'à présent, on forme tous un seul corps. Ah! Amen. Si tu comprends ça? Amen. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de prier seulement pour avoir la vie de prière d'Élie. Tu dois manger ce que Élie a mangé. Amen. Regarde. Les Juifs, Paul dit quelque chose. Je termine avec ça. Il dit que les Juifs ont bu de l'eau du rocher qui marchait avec eux. Le rocher marchait avec eux. Et ce rocher, c'était Christ. Ça veut dire que les Juifs, en leur temps, ont bu le sang de Jésus en buvant l'eau du rocher. Élie, en son temps, Dieu l'a emmené au torrent du Kérit pour qu'il puisse boire le sang du Messie. C'est pour ça que nous sommes tous à la même table. Parce que si vous regardez leur vie, à chaque partie, vous allez voir qu'ils ont eu des repas avec Dieu. Ils ont mangé avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de constituer son corps. Il est en train de constituer son corps. J'exagère un peu. Jésus dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert, sont morts. Tu vois, non? Mais moi, je vous donne le pain de vie. Celui qui va manger cela, il va vivre. Et si vous ne mangez pas, je ne pourrai pas vous ressusciter. Jésus-Christ de Nazareth est crucifié. Il entre dans la tombe. Quand il ressuscite, le jour où il ressuscite, la Bible dit que le corps de plusieurs saints ont commencé à apparaître. Pourquoi ils ont été ressuscités? Parce qu'ils avaient déjà mangé le pain et le vin. Si vous voulez avoir des informations précises sur certaines personnes de la Bible qui ont existé avant vous, ayez l'habitude de consommer le même repas que ces personnes. Soyez à la table de ces personnes-là. Ne peut être ressuscité que celui qui a mangé le pain et le vin. Donc on dit le corps de ces saints sont sortis des tombeaux. Parmi ces saints, il y avait Abraham. Parce que Abraham, après la rencontre à Kedalaomer, il a rencontré le Messie avec le pain et le vin. Il buvait de l'eau du rocher. Et Paul vous donne une révélation. Il dit ce rocher-là, attention, hein, c'était Christ. Il boit l'eau d'un rocher. Et ce rocher, c'est Christ. Lorsqu'on pèse son côté, il sort deux choses. Le sang et l'eau. Cette eau-là, c'était la première fois que ce soldat romain la voyait. Mais les Juifs avant, ils ont vu cette eau.
Ils ont bu de cette eau. Il dit à Moïse, la première fois, c'est lourd. Il dit à Moïse la première fois, il dit, frappe l'eau. De la même manière que le soldat romain devait frapper le côté de Jésus. Pour que l'eau sorte. Mais la seconde fois, il dit à Moïse, parle. Parce que celui qui était crucifié ne doit pas être crucifié une deuxième fois. Il ne doit pas être frappé une deuxième fois. La deuxième fois, pour avoir l'eau, fait quoi? Il faut parler. Il faut parler pour recevoir l'eau. Frère, j'ai compris que ces gars qui faisaient les miracles, j'ai compris leur secret. Ils prenaient la scène chaque jour. Ils buvaient l'eau du rocher chaque jour. Ils buvaient l'eau du rocher chaque jour. Je donne un dernier truc. Je peux? Regardez quelque chose. Le centenier romain, le soldat pardon là, il frappe le côté, l'eau et le sang sortent. Et il dit, certainement, ce gars est qui? Il est le Fils de Dieu. Parce qu'il avait en lui l'eau et le sang. Les hommes au temps de la loi ont bu l'eau. Les disciples pour la promulgation de la nouvelle alliance, ils ont bu le sang. Donc l'eau et le sang, ça représentait deux parties de son corps. Ceux qui ont goûté à l'eau, qui ont bu l'eau dans le rocher, l'ancienne alliance, et ceux qui ont été introduits par le sang de l'alliance nouvelle. Donc ce qu'il a vu, c'est les Écritures, ces 66 livres là. L'eau, parlant de la loi. Le sang, parlant de la nouvelle alliance. Il dit certainement ce gars-là, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Est-ce que tu consommes régulièrement l'eau et le sang? Chaque fois que tu es en train de méditer la Bible, tu es en train de boire l'eau et le sang. L'ancienne alliance, c'est l'eau. Parce que même quand le livre de Genèse commence, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? De l'eau. Des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Jésus-Christ, après avoir versé son sang, il rendit l'Esprit. Au fait, dans Genèse, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. À la croix, l'Esprit se mouvait au-dessus du sang de Christ. Venez sur les gens. L'Esprit se mouvait au-dessus du sang. Il dit, il rendit l'Esprit. L'Esprit s'éleva. Et cette fois-ci, au lieu de l'eau, c'était le sang de Jésus qui était en train de couler sur une croix. Pendant que je suis en train de parler, plusieurs qui ont eu des apparitions de Jésus-Christ dans leurs songes, dans des visions, maintenant, comme des mains percées, recevez l'Esprit. Salakadiabos. Salé. Pendant que je suis en train de parler des manifestations de Jésus-Christ maintenant dans cette salle, plusieurs commencent à voir des pieds. Certains qui faisaient des songes où vous voyez des mains percées. Recevez l'Esprit. Le voici le Messie. Tu avais l'habitude de voir un être lumineux en songe qui te donnait des versets à méditer. Tu avais l'habitude de voir, je suis en train de voir, comme une femme, tu as l'habitude de faire des songes où c'est comme si tu as un bébé, on te donne à manger. Ce n'est pas la sorcellerie. L'eau et le sang. Veillez sur les gens. Je suis en train de voir comme des flashs. Certaines personnes vont tomber comme en extase. Je suis en train de voir Jésus est en train de marcher ici. Je vois Jésus en train de marcher ici. Veillez sur les gens. Il y a des personnes qui seront comme saisies sous l'onction.
Il veut apparaître à plusieurs. Il veut apparaître à plusieurs. Il veut apparaître à plusieurs. Et il dit à quelqu'un, je veux sauver. Je veux guérir. Je veux sauver. Je veux guérir. Je veux sauver. Je veux guérir.